fait, je me lève là, j'allume la lumière. Tout était noir dans ma chambre. Donc, c'est comme s'il y avait le brouillard dans ma chambre. Vous voyez? Et puis, puisque j'étais étouffée, n'est-ce pas, je fais ça. Je vois du noir. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, j'entends dehors, au feu, au feu, au feu, au feu. Hey! Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Exactement. Si j'ai prié avant de dormir ce jour-là. Mais quand on dit qu'on sait un père, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, c'est de ça qu'il s'agit. Il ordonnera à ses anges de préserver, car le jour-là, j'ai su, en fait, ça m'a encore reconforté, c'est que, car on peut compter sur le pater là, on peut compter sur l'omégatif, on peut compter sur lui, à toute heure, à tout moment. Il nous a préservés. Ce que dit mon frère, on devait seulement dire qu'il has been, qu'il est ici là. Hello les amis, comment vous allez? Vous allez bien? Et on est en train de passer de part et d'autre là, mais bon, je suis venu ici là pour faire une autre vidéo. Alors on va le faire, on va rester concentré, on va pas regarder à tous ceux qui nous regardent, et tous ceux qui nous haïssent ou nous spy. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, je suis Mela pour vous servir avec plaisir. Ici on parle de quoi? On parle de mindset, on parle d'entrepreneuriat, on parle de relations humaines, en passant par le mariage, le célibat, la musique, oui, et voilà, tous ces fin trucs de jeunes là et tout ça, vous savez, vous savez. Alors si tu es nouveau ici, je t'invite s'il te plaît à t'abonner, activer la cloche et toutes les fois où nous publions une nouvelle vidéo, tu seras au courant, ok? Est-ce qu'on peut commencer? Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Du jour où j'ai failli mourir à l'internat. Non, pas l'internat, désolé. L'université. Décidément, j'ai failli mourir partout, ouais. C'est comme s'il y a quelqu'un qui en veut à ma vie. Mais on s'en fout. Il est vaincu. Donc, à l'université, qu'est-ce qui s'est passé le... Oh oh, apparemment il est presque 19h. C'est maintenant que je peux faire filmer. On me voit là. Regarde, bear with me, bear with me, bear with me. Coucou là-bas, vous allez bien? Vous allez bien? Regardez où je m'en vais filmer. Je suis descendu de là. Et puis, me voici là maintenant. Je suis en train d'aller filmer. Hé hé, c'est mes pieds. Ils sont blancs comme ça là. Il faut que ce moment il vienne faire des chorégraphies ici. Vous voyez comment? Il faut que je trouve mon propre bateau parce que là, c'est génial. Je suis venue ici, comme vous voyez là, je marche. Il y a de l'eau, hein. Ce n'est même pas que c'est beau quoi. Bon, je vais me poser ici pour filmer ma vidéo. Je suis assise là comme ça là. Je suis assise ici. Donc, c'est un super beau endroit. Je vais filmer ici. Là sont les affaires. Le ciel est propice. On y va rapidement. Les amis, comme vous constatez, nous avons changé un peu de décor. En fait, je suis dehors, Ça, c'est en face de notre université. Donc, nos chambres sont juste en face. Là, je ne sais pas si je vais vous montrer. Vous voulez que je vous montre? Bon, je vous montre rapidement. Il y a des gens qui sont en train de passer, donc c'est bizarre. Nos chambres universitaires sont juste là devant et là, je suis en face. Je vous montre. C'est un peu ça. Voilà, ma chambre est juste ici. Oui, je disais donc, voilà, l'histoire de ma presque mort dans ma chambre universitaire. Ça, c'était au Cameroun, à Yaoundé, plus particulièrement à l'université de Yaoundé 2, à Soie. J'étais dans une cité universitaire non loin du campus. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de dormir une nuit, chacun dans sa chambre, naturellement. À un moment, je me sens comme étouffée. Vous voyez, une forte odeur de fumée et tout ça, ça plane dans le sommeil, vous voyez. C'est comme si vous figurez un peu comment ça fait souvent dans les dessins animés, quand la fumée est en train de se mouvoir et puis ça passe dans les narines. Donc,
Déjà, tu es en profond sommeil. Imaginez-vous le sommeil de 3 heures, 4 heures là. Un profond sommeil. Et là, j'entends d'abord les grands bruits dehors. Et puis, l'épaisseur. Et puis, quand je me lève, en fait, je me lève là, j'allume la lumière. Tout était noir dans ma chambre. Donc, c'est comme s'il y avait de brouillard dans ma chambre. Vous voyez? Et puis, puisque j'étais étouffée, n'est-ce pas, je fais ça. Je vois du noir. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, j'entends dehors, au feu, au feu, au feu, au feu. Hey. Maman, il savait qu'il fallait faire quoi là-dessus là. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai rapidement porté un truc sur moi. Et puis, j'ai tiré mes seaux, n'est-ce pas? Il dit que si c'est le feu, n'est-ce pas, on va aller, nous tous, verser l'eau dessus. Ça va se passer comment, je ne sais pas. Mais j'ai seulement attrapé 2 seaux là, couru dehors, bam. Là, je trouve mes voisins et tout ça. Parce qu'en fait, c'était, comme je vous dis, une grande cité. Il y avait un étage, oui. Il y avait un étage. C'est 2 étages ou un étage? Non, c'était un étage. Voilà, un étage. Donc, il y avait, quand tu entres là, il y a le couloir. À gauche, il y a une chambre. Après, la mienne. À droite, il y a une chambre. Donc, c'est la chambre, la droite, là, qui est en train de se brûler. Grâce à Dieu, ce qu'il y a eu ce jour-là, c'est quoi? C'est que on avait coupé la lumière. Eneo, qui est Népal au Nigeria, je ne sais pas comment on l'appelle dans les autres pays africains, la société qui est chargée du courant avait repris son courant. Donc imaginez-vous un seul instant qu'il y avait la lumière le jour-là, c'était fini. C'était fini. Tu peux seulement entendre comment. Donc, oh Jesus, oh Jesus. Ouais, c'est une courte histoire, mais vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire ici, on oublie peut-être les événements, mais on n'oublie jamais comment on s'est senti. Un truc qui m'a amusé, c'est que lorsque je sors, n'est-ce pas, je vois les gens avec les valises. Bon, c'est les personnes avec les valises. Et puis, il y en a qui disent, attends, tandis que d'autres sortent avec les valises, comment? Le jour-là que j'ai compris quoi? J'ai compris que lorsqu'il y a un incendie, la première des choses que tu sois avec, la toute première chose, ce sont tes diplômes. Ce sont tes diplômes. Le reste, c'est trucs que sont, machin, ça ne m'intéresse pas. Ce sont d'abord tes diplômes. Donc, du coup, on va dire que voilà, il faut toujours que tes diplômes, n'est-ce pas, soient rangés à un seul endroit. Déjà que dès qu'il y a un truc là, tu ramasses seulement, tu sors. Voilà, c'est juste là qu'il y a. Mais franchement, les amis, ce jour-là, j'étais. Me voici maintenant dans la rue. Toutes les personnes que je voyais en rose, c'était déjà. On va tous mourir un jour. Donc pour moi, le truc de, voilà, la mort est plus proche qu'on ne le croit. Non, pas la mort. Bon, je ne veux pas ici c'est une psychose, mais je vais être en licence 3. Licence 3? Oui, je crois que je vais être en licence 3 au moins là. Licence 3 au Master 1. Au Master 1, ça fait quand même longtemps. Ça fait déjà en 2016. 2016 par là, oui. Les amis, le jour là. Donc, c'est comme si je voulais prêcher l'évangile le jour là. Partout où je partais, c'est moi que, gars, mon frère, chacun se règle d'abord avec ta situation, avec Dieu, c'est comment. Mais bref, après, j'ai compris qu'on n'effraie pas les gens avec la mort, tu vois. Ça sert à rien de dire que voilà, tu vas mourir demain, tu vas mourir et tout ça. Si tu n'acceptes pas Jésus, vraiment, tu es non. L'évangile, c'est de présenter aux personnes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et rien que l'amour de Dieu, le don sacrificiel, le don. Bien aimé, il y a un truc que j'ai compris l'autre jour en écoutant le pasteur Chris. Oui, le pasteur Chris. Il a dit un truc de très pertinent. Vous savez, on a l'habitude de lire ce Jean 3, verset 16. Tellement de fois, on connaît tout ça. Si on dit à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas à l'église, que Jean 3, verset 16, c'est quoi? Tu as qu'à dire tant aimé le monde. Mais il s'attendait sur 2 mots qu'il n'avait jamais compris comme ça. Le premier mot, c'était quoi? C'était car Dieu a tant aimé. Tant aimé. Qu'il... Écoutez bien, on n'a pas dit que Dieu a aimé. On n'a pas dit que Dieu a aimé et il a donné. C'est très différent. On n'a pas dit Dieu a aimé et il a donné. Non. On a dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que, en fait, le donner, c'est la conséquence du tant aimé. Ça veut dire que tu vois que le ndolo chez nous, c'est l'amour, quoi. C'est trop dans ton cœur, genre, ça te sature le cœur, tu sais pas comment tu vas faire, donc tu sais pas comment tu vas exprimer ça, mon frère. Ça fait seulement que, gars, il faut que je donne un truc. Donc c'est le temps d'aimer là.
Vous savez pas comment les Chinois sont en train de me regarder. Il y en a qui sont venus s'asseoir en face de moi. Il y a une qui s'est carrément arrêtée. Mais là, je vais que focus sur la vidéo, n'est-ce pas? Je dois pas tourner à gauche ou à droite. Je vous ai dit qu'on ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas distraire. Donc les amis, le temps t'aimer là m'a franchement marqué. Dieu nous aime tant. C'est un temps t'aimer, gars. C'est même pas que... Et puis après, je réfléchissais à qu'est-ce qui peut sincèrement faire en sorte que Dieu ne nous aime plus. Qu'est-ce qui sincèrement peut faire en sorte que Dieu ne nous aime plus? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? L'apôtre Paul y avait réfléchi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, il t'a aimé avant que tu ne sois aimable. D'ailleurs, c'est lui qui t'a rendu aimable. C'est carrément lui qui t'a rendu aimable. Il t'a aimé avant tout, quand tu n'étais encore rien. J'ai la musique qui disait souvent que Dieu t'a aimé quand tu n'étais encore qu'une horreur. Une horreur, gars! Ouais, tu crois que le monde disait sa vidéo, c'est même l'avion, là. Dieu t'a aimé au moment là. Dieu t'a aimé quand tu n'étais encore que bassesse, quand tu n'étais encore que péché. Bon, on laisse passer. Quand tu n'étais que bassesse, quand tu n'étais que péché, il t'a aimé. Il s'est donné lui-même. Donc c'est maintenant ça que tu crois que mon frère, car c'est pour de compréhension, c'est pour de compréhension. Tu vois souvent certains disent que oh non, vraiment, ce que j'ai fait là, c'est pas ce que Dieu peut me pardonner. Mon frère, l'amour de Dieu, comme quelqu'un disait, a précédé toutes nos fautes. Il a précédé. Entre nous et Dieu, il n'y a aucun problème appelé péché. Il n'y a rien, il a déjà réglé ça depuis. Donc quand tu as les musiques qui disent que oh, si tu fais ça, tu iras en enfer, si tu fais pas ça, tu iras en enfer, ce sont des histoires. Et oui, c'est la même chose, sans je vais dire quoi, without apology. Nos relations avec Dieu, ce n'est pas que oh, tu fais ça, tu vas avoir, tu iras en enfer. Ce n'est pas une histoire de faire. C'est reconnaître Christ. Reconnaître Christ comme étant le don de Dieu pour nous. Parce que nous-mêmes là, on ne pouvait rien respecter. Tous les 10 commandements que nous respectons, les 10 commandements, machin là, tu as ta tête pour respecter tout ça. Christ lui-même a respecté tout ça pour toi. Il a tout respecté. Tout pour toi. Parce que toi, tu n'as aucune tête. Tu n'as aucune force de respecter tout ça. C'est facile. C'est pas facile. On parlait d'une histoire d'avant la fondation du monde. Mais Dieu, n'est-ce pas, a précédé tout ça. Et puis, il s'est donné lui-même pour nous. Ah. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas. Tu cherches quoi dehors? Quand je parle de dehors, c'est vraiment, c'est hors de ton créateur. Les amis, tu ne seras jamais épanoui tant que, n'est-ce pas, tu ne vis pas dans ton environnement naturel. Jamais. C'est un peu comme le poisson qui croit qu'il va pouvoir s'épanouir dans les airs. Le poisson s'épanouit dans les airs. Vous avez vu ça où? Il ne peut pas. Comme un arbre, par exemple, qui croit qu'il peut s'épanouir, il ne sait pas où. Dans ce que vous voulez, dans de l'eau. Attends, il y a des arbres qui poussent dans l'eau, n'est-ce pas? Mauvais exemple. Non, c'est pour vous dire que voilà, notre environnement naturel, c'est l'amour de Dieu. C'est déjà là-bas que on est bien. Genre, oh là là, tu peux continuer à parler on. Les amis, de l'eau de ça est trop, c'est trop. Je vous dis, ce que ça m'a appris, finalement, ce que ça m'a appris ce jour-là, c'est d'être vraiment d'être super reconnaissant. Je ne sais pas si la nuit j'avais dormi avant de prier. J'avais prié avant de dormir, je ne sais pas. Mais est-ce que Dieu a dit que oh, vraiment, il n'y a pas prié? Non. En fait, je ne me rappelle pas. Exactement. Si j'ai prié avant de dormir ce jour-là. Mais quand on dit qu'on sait un Père, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, c'est de ça qu'il s'agit. Il ordonnera à ses anges de préserver, car le jour-là, j'ai su, en fait, ça m'a encore reconforté, c'est que, car on peut compter sur le pater là, on peut compter sur l'omégatif, on peut compter sur lui, à toute heure, à tout moment. Il nous a préservés. Ce que vous dit mon frère, on devait seulement dire qu'il has been, qu'il est eu ici là. Mais comme je vous ai dit, n'est-ce pas, dans la précédente vidéo, c'est bien après ça que j'avais décidé de mourir vite et vite. Je ne mourrai pas avant mon heure. Moi, je ne mourrai pas avant ton heure si tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. C'est une histoire de communion avec ton créateur, avec ton manufacturier, avec l'original. Oh. Vraiment les amis, voilà. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas. Je me suis amusée, n'est-ce pas, l'autre jour à penser à est-ce que Dieu a encore quelque chose à me prouver? Déjà, il doit encore me prouver qu'il m'aime. Est-ce qu'il doit encore me prouver, n'est-ce pas, qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, from beginning to the end? Est-ce que Dieu a quelque chose encore à me prouver à mon niveau? Je me suis posé la question. Et vraiment, je me suis dit non. Parce que je suis convaincument convaincue. C'est un mot comme ça. Parce que je cherche en fait le superlatif. C'est quelque chose que, les gars,
J'avais presque oublié comment c'est beau dans la nuit. Les amis, j'ai oublié de vous dire bye aussi. Et voilà, la nuit est tombée. J'ai un souci technique aussi. Ouais, j'espère que, n'est-ce pas, vous avez aimé la vidéo. Faites-nous le savoir. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. Alors on se prend ensemble. Je vous montre comment on peut faire la nuit ici. C'est super chic, quoi. C'est beau. C'est super beau. Yeah, j'étais là. C'est juste top. Yeah.